ready to ride. Que Coco vivait ici, justement pour la famille, que ce soit les gens proches de loin qui se demandaient plus ou moins quelle était la vie de Coco. On va vous montrer un peu le quartier dans lequel elle vivait, la société justement dans laquelle elle était, ses endroits, que ce soit les parcs, que ce soit justement au niveau du canal, sa maison où elle habitait, et vous montrer vraiment sa vie et son entourage. Voilà. Donc ici nous sommes justement sur la petite rue des Loups, numéro 37. Donc voilà la maison de Coco justement. Il y avait son nom et tout ça à la porte. C'était un petit appartement pour une personne. Voilà, elle avait son étage, le rez-de-chaussée. Comme vous pouvez l'écouter, le quartier est vraiment paisible, un quartier calme. Donc Coco aimait aussi se balader justement, prendre l'air, prendre le soleil et aller du côté du canal. Pour être vraiment, parce que là-bas il y a des bancs et elle se reposait vraiment par rapport à ça. Bonjour à tous, alors moi c'est Joyce Mbala, une des jumelles de papa Jean-Claude, le fils aîné de Coco. Pour parler de Coco, il y aurait tellement à dire qu'il faudrait écrire un livre. Tout ce que je peux retenir d'elle, c'est que c'était une femme qui se battait pour ses enfants et ses petits-enfants. Moi j'ai eu la grâce particulière de pouvoir vivre un petit temps avec elle. C'est elle qui m'a appris notamment à faire mon premier pondu, qui m'a appris à coiffer. Donc si aujourd'hui je peux coiffer, c'est grâce à elle parce que c'est sur sa tête que j'ai appris. Elle m'a appris à devenir cette jeune femme indépendante que je suis aujourd'hui. Alors je pense que voilà, tout ce que je peux lui citer maintenant, c'est rentrer dans la gloire de son père, car elle a accompli beaucoup sur cette terre et elle nous a permis d'être des exemples. Repose en paix Coco, nous t'aimons. Bonjour à tous, moi c'est Debra Claudia Ngoyi, la 4e petite fille de Coco. Donc aujourd'hui on vient pour lui rendre hommage. Comme vous avez pu le savoir, Coco est décédée et sa perte nous fait vraiment très mal au cœur. Mais ce qu'on garde d'elle, ce sont de très beaux souvenirs, de très bons souvenirs. Pour moi, Coco a été vraiment plus qu'une grand-mère. Ça a été mon amie, ma conseillère et ma confidente. J'aimais vraiment beaucoup passer du temps avec elle. Je passais la voir dès que je pouvais. Et elle me disait, ma petite fille, assieds-toi. Et on discutait. On discutait de tout et de rien.
En tout cas, je garde de très bons souvenirs avec elle. Je partais faire des courses avec elle. J'aimais par moments, en tout cas, dès que j'avais l'occasion, pouvoir lui offrir ses achats dès que j'en avais l'occasion. Et elle était tellement contente qu'elle informait toute la famille, alors que pour moi, c'était un petit geste. En tout cas, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de choses que je garde dans mon cœur. Ses conseils, c'est son grand cœur et sa volonté de toujours nous voir avancer, toujours aller de l'avant. Et comme tous les petits enfants, on peut témoigner, elle nous disait d'être quelqu'un et pas quelconque. Ça, on va garder très précieusement dans nos cœurs et tout ce elle a pu nous apprendre. En tout cas, avant qu'elle parte, elle m'a aussi fait quelques cours de cuisine. Ça aussi, je garderai vraiment précieusement dans mon cœur. Merci. Coco aimait bien aussi se poser sur ce banc ici. Et prendre l'air. Vous voyez que vraiment ici, c'est un endroit vraiment paisible, serein, où on peut vraiment se reposer comme on veut. Il n'y a pas de dérangement. Avec le soleil qui vient de partout, la petite cour. Et le canal ici est vraiment grand. Il s'étend de là-bas jusqu'à de l'autre côté. De temps en temps, on peut voir justement les bateaux qui sont en train de passer. Il y a l'écluse ici, justement, qui s'ouvre à chaque fois pour laisser passer les bateaux. Bonjour, je suis Charlie, le fils de Tati Jackie. Et c'était pour dire que voilà, c'est des tragédies de la vie, mais il faut savoir rester fort et rester unis entre nous. Bonjour à tous, c'est Belinda, la petite fille de Coco. Donc voilà, ce que j'aimerais dire, c'est que Coco a été une femme très forte jusqu'au bout, car elle s'est battue, même quand elle voulait relâcher, elle s'est quand même battue pour nous. Et au final, voilà, maintenant qu'elle se repose en paix, franchement, je peux que dire paix à son âme et que des bonnes choses là où elle est. Et voilà, Coco, pour moi, elle a été une source d'inspiration, car elle m'a appris beaucoup de choses et elle m'a conseillé dans beaucoup de choses. Et ce que je retiendrai chez Coco, c'est que je suis propre jusqu'à la moelle épinière. Et c'est quelque chose que j'ai retenu aussi et que je fais aussi de mon côté. Et voilà, franchement, le mot que je pourrais dire à Coco, c'est « je t'aime fort et repose-toi ». Coco était une femme forte. Elle s'est battue quand même longtemps à l'hôpital. Et franchement, de là où elle est, j'espère qu'elle est fière de nous et je sais qu'elle sera fière de nous. Mon plus grand, on va pas dire plus grand souvenir, mais voilà, j'ai beaucoup de souvenirs avec Coco parce qu'aujourd'hui j'ai 20 ans et je l'ai quand même vu elle m'a vu grandir et donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Je me souviens que quand on était petit, souvent on allait dans sa chambre, on allait sur le lit et on faisait un peu n'importe quoi sur le lit. Coco, c'est quelqu'un qui est vraiment, elle est, comment on va dire, maniaque. Elle aime l'ordre et nous, on foutait un peu le bordel. Et donc, elle venait, elle nous criait dessus, elle nous pinçait, elle nous frappait un peu. Et c'était un peu, nous, on faisait un peu n'importe quoi, mais c'était pour lui montrer aussi qu'on l'aime. C'était notre façon de lui dire qu'on l'aime parce que moi, j'ai grandi et on était des enfants un peu turbulents à gauche, à droite. Et se dire qu'on va plus la voir, ça nous fait un petit pincement en cœur quand même. Parce que nous, on a grandi ici à Anderlecht, on habitait à 5-10 minutes d'elle, donc on la voyait tous les jours. Il n'y a pas une journée où je pouvais passer sans la voir. Des fois même, je partais à l'école, je la voyais, donc c'était ma maman aussi. Dès que j'avais des problèmes, je lui parlais. Et ça fait toujours mal de savoir qu'elle sera plus là, mais je garde vraiment des très très bons souvenirs d'elle. Et qui m'ont permis, de là où elle est, je sais qu'elle me voit et je sais qu'elle sera fière de moi. Le petit-fils de Christine Moza Omboui.
Alors, qu'est-ce que je me souviens d'elle? Parce que j'ai été proche durant toute ma vie avec elle. Et ça a été triste de la voir partir, mais bon, on rend grâce à Dieu pour ça. Bon, j'ai des souvenirs, j'ai beaucoup de souvenirs avec elle. Mes souvenirs, ben, déjà, elle a passé plusieurs années ici dans le quartier, comme Anthony a pu vous faire découvrir. Elle habitait aussi ici à Bizet, 5 voire 10 minutes à pied. Du coup, elle m'appelait souvent pour jeter ses poubelles, faire ses courses. Elle nous a toujours dit de ne pas lâcher, qu'on doit toujours avoir la foi en Dieu, et que Dieu est la lumière, et qu'elle blaguait aussi surtout pas avec les études. Alors là, si on avait des problèmes dans les études, on avait des sérieux problèmes avec elle, comme elle disait. Elle disait toujours cette phrase que Yael Estelle a dit, il ne faut pas être quelconque dans la vie, mais quelqu'un. Parce qu'elle nous disait que dans la vie est très difficile et qu'il faut se battre à chaque moment. Et voilà, et c'est tous ces beaux souvenirs que j'ai gardés d'elle. Et malheureusement, elle qui a été à l'hôpital, qui s'est battue, ça a toujours été une femme forte. Elle s'est battue pendant plusieurs longues années, sans mari aussi, il ne faut pas oublier. La dernière chose que j'aimerais lui dire, c'est que je l'aime très fort et que j'ai été vraiment fier et content d'avoir été un de ses petits-enfants qu'elle a pu voir aussi, qu'elle a eu la chance d'élever. Voilà, c'est tout. Moi, c'est Anthony Ngoyi, Sambo, le petit-fils aussi de grand-mère Christine Moussaou. Et pour vous dire vrai aussi, je suis son deuxième mari, parce que je vais pas dire le premier, parce que je vais pas prendre la place de Papy Valentin, mais je suis son deuxième mari. Donc elle m'appelait tout le temps mon mari, mon mari, mon mari, et elle restera aussi bien sûr la première femme de mon cœur. Maintenant, j'ai vraiment énormément de souvenirs avec Coco aussi, parce que grâce à Dieu, elle a pu venir aussi en Europe et être avec nous. Et elle a pu vraiment, on a pu grandir avec elle. On a pu grandir avec elle, rester vraiment avec elle. Elle habitait vraiment à 5, même pas 10 minutes de la maison. Donc à chaque fois, un coup de téléphone, on était chez elle. On regardait même carrément les matchs de football à la télé. On partait manger chez elle. Elle nous faisait vraiment son fameux pondou que nous tous adorons vraiment. On lui disait Coco, c'est vraiment... Quand il y avait le pondou de Coco, on savait qu'il fallait être présent. On savait vraiment qu'il fallait être présent. Elle nous faisait aussi tout le temps les mikaté. Elle nous venait chercher. C'est celle vraiment, tous les matins, le jour de ton anniversaire, c'était la première à appeler. 6h, 6h30, c'était la première à appeler. Tu savais déjà que c'était Coco qui t'appelait. Et c'est vraiment, Coco, c'était la plus ponctuelle de toute la famille. Je remercie aussi le Seigneur d'avoir pu justement grandir avec elle aussi. Et malheureusement, oui, elle est partie à 76 ans, mais bon, on se doit justement d'être fort pour elle, même si on sait que elle n'est plus là, notre amour pour elle ne va surtout pas changer. Ça va vraiment pas changer, ça restera toujours cet amour profond qu'on avait pour elle. Et on continuera, et j'espère que de là où elle est, elle continuera à veiller sur nous, que ce soit justement maintenant, plus tard dans le futur, et qu'on puisse encore et toujours lui rendre fier comme on l'a rendu fier jusqu'à aujourd'hui. Parce que Coco, c'était vraiment une personne m'a fait vraiment faire face aux réalités de la vie et qui me poussait toujours à aller de l'avant. Donc, on garde toujours cette positivité, l'amour de Coco, et on sait que vraiment Coco, avec son grand cœur qu'elle avait, elle nous abandonne genre jamais. Donc voilà, merci. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be
ce que je suis, c'est grâce à maman. C'était une veuve. Papa est décédé, maman était encore trop jeune. Elle a galéré, elle a souffert. Mais je lui avais dit, maman, pleure pas. On va grandir et on va t'aider. On fera tout pour toi, pour te rendre heureuse. Je remercie le Seigneur, l'Éternel, parce que c'était une... On l'a rendue heureuse. Elle manquait de rien. Elle manquait de rien. Elle avait tout. On a fait tout ce que les enfants pouvaient faire. Ce n'est que la mort qui nous a séparés. Maman m'a dit, Jacqueline, tu dois étudier. Et maman m'a dit, Jackie, tu peux aller loin. Tu es très intelligente. Maman a quitté chez elle. Maman est venue pour m'aider avec mes 4 gosses. Ma maman m'a dit, Jacqueline, fais infirmière. Je te vois infirmière. Tu as un grand caractère. Jacqueline, Jacqueline. Elle m'a poussée. J'ai dit, maman, j'ai beaucoup étudié. Je fais les universités. Je fais tout, maman. Je suis fatiguée. Maman a dit, non, Jacqueline, tu dois aller loin avec tes études. J'ai dit, ok, maman. Alors, je suis allée étudier. J'ai fait mes cours d'infirmière. Ma maman, elle tenait mes enfants à la maison. C'est elle qui était la maman de la maison. Et moi, j'étais étudiante sans enfants. Je restais avec mes collègues. J'ai étudié dur. C'est comme ça que je suis avoir mon diplôme. Aujourd'hui, je suis infirmière et je suis fière de l'être parce que je connais les soins infirmières à bout de mes doigts. Alors, c'est grâce à ma maman. C'est grâce à ma maman. Elle a fait tout pour moi. C'était une grande dame. Je la respecte. Mais la volonté de Dieu était que maman nous quitte. Parce qu'on ne peut pas. Qui peut parler avec Dieu? Qui? Je ne sais pas quoi dire. Mais j'ai glorifié l'Éternel parce que maman était une femme chrétienne. Maman me disait, Jacqueline, n'abandonne pas l'église catholique. N'abandonne pas l'église catholique. Dieu est partout. Et moi, je disais, non maman, moi je suis allée dans le réveil, mais je reste catholique. Je vais dans le réveil, mais je reste catholique. Parce que je vis la main de Dieu. Je vis la main de Dieu. Ce n'est pas l'église qui fait la différence, mais c'est le cœur. C'est le cœur. Ma mère avait Dieu. C'était la maman de tout le monde. C'était la maman de tout le monde. Elle aimait tout le monde, sans distinction. Et une femme simple. Une femme très simple. Vraiment, je bénis le ciel de m'avoir donné une maman favorable. Maman Moussa Omboui, Christina. Mouka Joa Benama Tamba. Babou Sambo Nyonso. Ils sont derrière toi, maman Moussa Omboui. Benama Tamba Nyonso Bati Kiyote. Mouka Moulou.
nous a quittés le jour de la mort de Jésus, le vendredi saint. Et nous sommes réunis ici pour elle pendant l'octave de Pâques, ce grand jour de Pâques qui se poursuit, au cours duquel l'Église célèbre la résurrection du Seigneur. Nous n'avons pas pu allumer le cierge pascal 2020, il est là. Il n'y a pas eu de veillée pascale, et c'est donc aujourd'hui, pour la première fois, qu'il va être allumé, cette petite flamme qui, tout au long de l'année, jusqu'à Pâques de l'an prochain, sera au milieu de la communauté chrétienne, ce signe de cette présence du Seigneur vivant, du Seigneur ressuscité. Je vous invite à prendre un petit moment de prière maintenant. C'est le moment de prière que nous aurions dû avoir au cours de la veillée pascale pour demander au Seigneur de bénir cette flamme que nous allons allumer. Dieu notre Père, tu fais briller ta lumière dans toutes les ténèbres de l'humanité. La résurrection de ton Fils est notre foi et notre espérance. Daigne bénir ce cierge pascal que nous allons maintenant allumer. Qu'il soit le signe de la présence du Seigneur ressuscité au milieu de ton Église en prière. Qu'il soit le signe de la présence du Seigneur ressuscité pour notre sœur Christine, dont nous célébrons la Pâque en ce jour. Seigneur ressuscité, c'est vers toi que nous nous tournons en entrant dans cette célébration. Regarde tes enfants réunis en ton nom autour de notre sœur Christine. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde, partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les proches de Christine qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance. Nous t'en prions, toi qui es vivant, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyons-nous. Nous allons goûter maintenant la première lecture. C'est l'épître de la veillée pascale qui dit notre foi au ressuscité. Toutes les lectures de la parole de Dieu seront extraites de cette liturgie pascale. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,
nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis avec lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien. Et c'est ainsi que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est en mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. D'abord prier le psaume 100, qu'elle affectionnait tout particulièrement. Acclamez le Seigneur d'Arantia, servez le Seigneur dans la détresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Alléluia, 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 Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme,
c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors, Marie. C'est en retourné. Et lui dit en hébreu, Rabbouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Ce texte d'évangile est un des textes que la liturgie nous propose pendant cette octave de Pâques, au cours de laquelle l'Église célèbre tous ces lieux, toutes ces expériences qui ont permis à la première communauté chrétienne de découvrir que Jésus est vraiment ressuscité. Et dans ce récit, ce qui permet à Marie-Madeleine de reconnaître le ressuscité, c'est d'être appelé par son nom. C'est quand Jésus lui dit Marie, qu'elle se retourne et dit Rabbouni, maître. La découverte de Jésus ressuscité est une expérience personnelle où il nous appelle chacun et chacune personnellement par notre nom. Et c'est cet appel qui inscrit dans nos cœurs cette confiance que vraiment il est ressuscité, que la mort n'a pas le dernier mot. Notre sœur Christine, dont nous célébrons la Pâque aujourd'hui, avait fait cette expérience de la foi. Elle était profondément croyante. Elle avait fait cette expérience d'être appelée par son nom, un nom d'ailleurs qui renvoie au Christ, Christine. Et comme Marie-Madeleine dans l'Évangile, elle l'annonçait. Marie-Madeleine court l'annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Christine, elle aussi, a été témoin de la foi pour ses proches, pour sa famille, autour d'elle. Elle priait fidèlement. Et aujourd'hui, mais voilà que nous célébrons ce second appel que Jésus lui adresse. Pour la deuxième fois, il l'appelle par son nom. Mais elle le reconnaissait, elle le connaissait déjà. Elle n'a rien eu à craindre. Et le Seigneur l'a appelé par son nom pour lui faire partager maintenant pleinement cette vie qu'il lui avait déjà donnée au jour de son baptême. Elle partage aujourd'hui la Pâque du Seigneur. Et en quittant cette vie le vendredi saint, et en nous rassemblant autour d'elle pendant cette octave de Pâques, c'est comme si, une fois encore, elle voulait témoigner pour nous de sa foi, de son expérience du Seigneur ressuscité, pour qu'à notre tour, nous restions fidèles à cette voix qui nous appelle, qui nous fait nous détourner des tombeaux, qui nous empêche de rester fascinés par la mort, pour oser nous tourner vers le Dieu de la vie, vers le Dieu de l'amour, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre. C'est dans cette foi, frères et sœurs, que je vous invite à poursuivre aujourd'hui dans la confiance notre prière, mais surtout à reprendre les chemins de la vie dans ces temps si bouleversés, où nous aurons tous et toutes très certainement à découvrir d'autres
notre chemin pour vivre et approfondir notre foi dans la mesure où nous n'avons plus la possibilité de nous rassembler pour la liturgie, sans doute pour un temps encore long, mais c'est un appel à chacun et à chacune et que Christine nous adresse aussi aujourd'hui, mais pour que nous puissions inventer ces chemins pour continuer à vivre fidèlement de la foi, à l'approfondir, à la partager. C'est peut-être le temps de redécouvrir vraiment la prière familiale, cette petite cellule de base de l'Église, où là encore, quelques chrétiens peuvent se réunir et peuvent prier ensemble. Puissions-nous vivre ce temps dans cette confiance et cette espérance, et lorsque le jour viendra où à nouveau nous pourrons nous réunir plus nombreux, eh bien, nous serons heureux de nous réunir pour célébrer l'Eucharistie et rendre encore hommage à Christine dans une messe anniversaire, dans une célébration d'action de grâce qui rassemblera toute sa famille, tous ses amis, tous ses proches. Amen. Dieu a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. C'est dans cette foi et cette confiance que nous lui présentons maintenant toutes nos intentions de prière. Prions pour toutes ces personnes qui sont hospitalisées et souffrant du Covid-19. Prions pour les gens malades en ce moment, et nous sommes de tout cœur avec eux. Parole du Seigneur. Nous prions pour tous ces enfants délaissés. Parole du Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Comme Jésus est mort, Christine, elle aussi, a quitté cette vie, mais comme Jésus est ressuscité, nous croyons et nous espérons qu'elle aussi participe à cette vie nouvelle en Dieu. En signe de cette foi, ceux et celles qui le souhaitent peuvent maintenant venir vénérer la croix de Jésus, qui n'est pas un signe de mort, mais le signe de la victoire, de l'amour de Dieu pour nous en Jésus sur toute mort et sur tout mal. C'est le moment aussi de prendre un petit moment de recueillement devant le cercueil, et si nous le souhaitons, déposer notre offrande et tout ça en respectant bien les distances entre nous. Thank you.
Mama Maria mwena jinanga, Mama wa Yesu mwena jinanga, Mama Maria mwena jinanga, Mama wa Yesu mwena jinanga, Mama Maria weyo, mkoko wa Mama Maria weyo, mkoko Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre sœur Christine. Avec respect et affection, confions-la à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour de Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous, en pensant à tout ce que nous avons vécu avec elle, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Et écoutons les témoignages de 3 de ses petits-enfants. Coco Christine, à toi ma très chère grand-mère, que nous aimons et que nous aimerons toutes nos vies. À toi qui t'es tant battue ces derniers mois sur ce lit d'hôpital. À toi, femme forte, courageuse, femme de tant de foi, remplie de joie, femme au grand cœur. Oui, à tes jours et à tes nuits passées sur cette terre, et à tout ce que tu nous as apporté, à ton sourire, à tes paroles, à tes rires ainsi qu'à tes conseils. À tous ces souvenirs que tu nous as laissés, nous les garderons précieusement dans nos cœurs. Pour tout ce que tu as été ici-bas, une fille, une femme, une épouse, une mère et une grand-mère. Pour tout cela, je remercie Dieu, qui t'a accompagné durant tous tes combats, durant tes victoires, et qui t'a accueilli auprès de lui. C'est avec le cœur serré, lourd, mais apaisé, que nous te disons au revoir. Car je sais qu'un jour nous nous retrouverons là-haut, de là où tu veilles désormais sur nous. À toi, ma très chère grand-mère, paix à ton âme. Cher Coco, j'aimerais tout d'abord remercier Dieu d'avoir été ta petite fille. Tu as beaucoup fait pour nous, tu étais une meilleure amie pour chacun d'entre nous. Avec toi, on se sentait toujours bien et heureux, car tu avais cette facilité à nous donner le sourire. Quand on venait chez toi, tu faisais toujours en sorte à ce qu'on soit nourri et propre. Je me rappelle la première fois que tu arrives en Belgique, nous t'avons fait vivre la misère, car on aimait bien te déranger. Après tout ce temps, tu as su nous apprendre à être des personnes responsables et surtout à ne pas aimer la saleté. Madame propre, c'était tout. Coco, tu as été une femme très forte. Tu t'es battue durant 6 mois contre toutes ces maladies. Tu ne voulais pas nous décevoir, même si moralement et physiquement, tu étais déjà fatiguée. Tu as continué à combattre pour nous jusqu'à la fin. Je ne peux que te donner tout mon respect, car tu as montré encore une fois ton caractère de battante. Notre Coco Christine repose en paix, nous t'aimons fort. Notre cher Coco, par où commencer? Tout d'abord, nous te remercions déjà d'avoir été notre mère, notre belle-mère, notre grand-mère, notre amie, car nous n'aurons jamais rêvé meilleur que toi. Certes, c'est avec le cœur lourd et de la tristesse dans nos yeux que nous venons te rendre un dernier hommage. Mais pour toi, nous avons pu gravir des montagnes. Comment pourrons-nous t'oublier? C'est impossible. Tu es notre Coco pour la vie, tu as toujours été cette personne souriante qui illuminait nos journées. Et ça, nous ne l'oublierons jamais. Plus ou moins 30 ans à vivre sans ton mari, Papy Valentin, tu as toujours été forte dans la prière et tu continuais à aller de l'avant. Le Seigneur t'a récompensé en te bénissant avec une grande famille. Tu as eu la chance de voir tes 17 petits-enfants. Quelle bénédiction.
Après tant de mois de combat, la maladie a fini par t'emporter, c'est clair. Ta vie sur terre s'arrête, mais ta vraie vie au ciel ne fait que commencer. Tant de souvenirs à tes côtés, Coco, et voilà pourquoi chacun d'entre nous sommes fiers et heureux d'y avoir contribué. Qui maintenant continuera à nous appeler à 6h30 du matin pour nous souhaiter un joyeux anniversaire, à nous offrir des cadeaux, à nous obliger à boire de l'eau, à nous préparer ton fameux pondou qui nous a tous fait rêver. Notre femme d'affaires, avec des 2 téléphones, je te vois encore assise en train de prendre de l'air à Bizet, toujours accompagnée de tes lunettes de soleil, et à profiter du beau temps en essayant de nous interpeller à la station. Tu adorais nous voir danser pour toi, faire des courses ensemble, nous raconter des histoires sur les parents pendant des heures et être surtout réunis en famille dans la joie. À vrai dire, Coco, tu as carrément réussi à t'intégrer à notre époque, c'est de la nouvelle génération. Et en nous appelant sur WhatsApp, en allant sur Internet, en chattant avec tes amis, jusqu'à poster tes propres publications sur Facebook. Nous aurions aimé passer encore beaucoup plus de temps avec toi dans ce monde, mais Dieu en a voulu autrement. Et nous savons que de là où tu es enfin en train de te reposer dans la maison de notre Dieu. Pour conclure, tu as contribué à tous dans nos vies, que ce soit pour notre éducation, notre apprentissage, notre foi, ou encore, et voilà pourquoi nous continuerons à te rendre fiers, parce que nous t'aimons et que tu es dans nos cœurs. Notre amour pour toi ne changera pas, et nous savons que tu nous aimes également, et que tu continueras à veiller sur nous de là où tu es. Enfin, nous te disons un grand merci, Coco Christie. Deux gestes vont maintenant exprimer tous ces souvenirs, toute cette gratitude. C'est tout d'abord celui de l'encensement, qui exprime tout le respect que nous avons pour notre défunte. Et puis il y a celui de la bénédiction, qui rappelle son baptême, cette vie même de Dieu, qui était déjà présente dans sa vie au milieu de nous et qui aujourd'hui s'épanouit pleinement en Dieu. En signe de respect, que cet encens monte vers Dieu avec notre prière. Christ est ressuscité d'entre les morts. Avec lui, tous nous ressusciterons dans la foi de notre baptême, dans la mort et la résurrection de Christ. Je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur Christine. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe, conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Et chantons maintenant la Vierge Marie qui tenait une place tellement importante dans la foi de notre défunte. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que nous nous donnerons à distance soit vraiment pour chacun de nous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché et allons dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Bye.
l'attente de la manifestation glorieuse de ton Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman. Au revoir. Au revoir. Soyez forts, nous sommes des chrétiens. Maman est une chrétienne. Merci.